Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet qui, je l'espère, nous mettra tous en appétit. Que retenir pour le monde de la restauration collective publique de cette fameuse loi alimentation du 30 octobre 2018 ? Déjà, cette loi était un peu indigeste dans son contenu comme dans son titre. Loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. N'en jetez plus. Cette loi a évidemment été abondamment traitée dans les médias puisqu'il s'agit de rééquilibrer les relations entre le monde de la production agricole et la distribution, notamment la grande distribution. Très bien. Mais à côté de cela, se cache dans cette loi un article très important relatif à la restauration collective publique, mais aussi à la restauration scolaire publique, mais aussi privée. L'échéance va venir vite. C'est en 2022 que toutes les restaurations collectives publiques et la restauration scolaire publique comme privée devront être à jour de ces nouvelles normes. Quelles sont ces nouvelles normes ? Eh bien, 50% en valeur, ce qui compte c'est le prix. 50% de ce qui sera mis dans les assiettes devra être soit du bio, soit la conversion en bio, soit répondre à des labels particuliers ou des certificats particuliers, soit prendre en compte des externalités environnementales. Ça va venir vite 2022. Et ce texte, reconnaissons-le, est assez indigeste. Zoomons sur ce texte. Dans les 50% en question, on pourra mettre soit des biens pour lesquels on aura pris en compte les externalités environnementales. Par exemple, le locavorisme, c'est-à-dire prendre en compte le coût de transport, par exemple, ou autre élément. Ce qui nécessite une grande prudence juridique pour éviter néanmoins que ça soit illégal. Et puis on sait très bien que sur les produits bruts, on peut à peu près calculer ce genre de choses. Sur les produits transformés avec des produits qui viennent d'un peu partout, c'est beaucoup plus difficile de transformer ceci en équation mathématique et surtout en solution juridiquement sécurisée. On voit que ce premier critère néanmoins est relativement flou. Il y aura donc besoin d'adapter ceci au cas par cas. D'ailleurs, un décret interviendra pour préciser tout ceci. Deuxième critère, lui qui est beaucoup plus simple, c'est le bio ou la conversion en bio. Le bio ou la conversion en bio dans cet ensemble devra faire au moins, en 2022, 20% du tout. 20% non pas des 50%, mais 20% de ce qu'il y aura en valeur dans les assiettes. Et enfin, on pourra mettre dans ces fameux 50% des produits qui ont donné lieu à des certificats, des labels assez compliqués qui sont prévus par la loi et que voici. Résumons donc. En 2022, pour toute la restauration publique collective, EHPAD, petite enfance, restaurant administratif, restaurant scolaire, la cantine, public ou privé dans le cas de la restauration scolaire, on pourra mettre ce qu'on veut évidemment dans l'assiette du moment que c'est conforme aux normes, mais 50% de la valeur devra être avec externalité environnementale ou un certain nombre de labels ou du bio-conversion bio. Et sur cet ensemble, la partie bio-conversion bio devra faire 20%. 20% de l'ensemble des coûts relatifs à cette préparation de repas. À côté de cette obligation, favorisant les externalités environnementales, le bio, la conversion bio ou des labels de qualité, se trouve également une prise en compte du commerce équitable. Sauf que alors là, on a vraiment un peu le minimum. Cette règle, qui elle ne concerne que la restauration collective publique, nous dit que l'acquisition de produits issus du commerce équitable en faveur des PME, ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre de projets alimentaires territoriaux, est développée par le monde public. Si on ne respecte pas cette règle, qu'en sera-t-il ? Peut-on risquer une sanction autre que médiatique ? Probablement que non. À noter néanmoins le développement d'un certain nombre de textes, notamment outre-mer, qui favorisent également la commande publique en faveur des PME locales, ce qui va dans le même sens. Il ne s'agit pas uniquement d'améliorer ce qui est dans nos assiettes pour les consommateurs, mais aussi pour améliorer la production agricole nationale. Il s'agit aussi d'améliorer tout ce qui est information du consommateur et de concertation avec les utilisateurs. Dans ce cadre-là, des règles particulières nouvelles s'imposent également au monde public. Les voici. En réalité, il y a toute une série d'articles
assez complexes qui seront à étudier et adaptés au cas par cas, puisque nous aurions ici une très longue vidéo si nous avions eu à détailler tout ceci. Beaucoup plus débattu est l'obligation de s'essayer pendant 2 ans dans le monde public à un repas végétarien. Il va s'agir de l'obligation pendant 2 ans, à titre expérimental, de proposer des repas végétariens, à raison d'une fois par semaine. C'est une obligation hebdomadaire, expérimentale, mais c'est quand même une obligation, là aussi uniquement pour le monde public. Donc, d'ici à 2022, il y a toute une adaptation à faire de la chaîne de la commande publique à ce qui est servi dans les assiettes, dans le monde public et dans le monde privé s'il s'agit du monde scolaire. Donc, bon appétit et je vous souhaite de ne pas avoir trop d'indigestion à la lecture de ce texte. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.